tu es revenu dernièrement sur les violences conjugales dont tu as été victime toi aussi par le passé. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? C'était quand déjà? Alors, je ne situe pas la chose dans le temps parce que par rapport au mec, j'ai pas envie qu'on situe qui c'est. Enfin, c'est un peu un connard légal. C'est un vrai connard, ça c'est sûr. Donc dans mon livre, j'en parle, mais c'est pareil, j'en parle à l'âge de 20 ans dans la chronologie et je dis que ça m'arrivera plus tard. Donc voilà. D'accord, donc tu veux pas qu'on qu'on remonte. D'accord, on a compris. Je vais pas. Non, on a compris, tu veux pas savoir, on veut pas qu'on sache qui c'est, et t'as raison. Même si j'ai bien envie de cracher son nom de merde. Et pourquoi vous le faites pas du coup? Même si c'est très intime et très personnel. Parce que ça serait de la vengeance. Lui, il sait quoi. Tu vois, ça suffit. Ça sert à rien. Je fais pas une guerre personnelle. Moi, je suis là. Ce soir, je me disais, mais je suis pas la porte-parole. Qu'est-ce que j'ai à faire là? Et puis en fait, je me dis non, je vais venir parce que j'ai pas envie de fermer ma gueule. Parce que ça arrive à plein de gens. Parce que j'ai plein de copines autour de moi, comme tu disais, Camille aussi, qui sont victimes de ça, qui sont souvent aussi d'ailleurs des personnalités un peu atypiques, qui sont brillantes et qui se font quand même bouffer par ces mecs-là qui ont trop de gentillesse, qui ont trop d'empathie, qui se retrouvent dans des situations... Qu'est-ce qui s'était passé, toi, Romane? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? En fait, c'est le jour où je décide de quitter ce fameux connard. On va appeler Monsieur Connard, alors. Ouais, on peut l'appeler Connard. Mais en plus, il est appelé comme ça. Tout le monde l'appelle comme ça. C'est génial. Ouais. Mais quand tu dis connard dans la rue, il se retourne. Il sait qu'il se fait appeler comme ça. D'accord. Et donc, je décide de le quitter. Il est minuit, je dormais. Et puis en fait, ça s'est mal passé suite donc à ça. Donc là, tu décides de quitter. Mon fils dormait quand même au-dessus. Il n'y avait rien eu avant, aucune violence avant? Si. Il y avait eu une fois une violence où il m'avait attrapé par les cheveux, il m'avait plaqué sur le lit, il m'avait foutu des claques. D'accord, et donc là, tu as laissé passer? J'ai laissé passer en me disant, parce que moi, je me dis toujours, il va comprendre, c'est pas possible, enfin, pourquoi Qu'est-ce qu'il t'a dit après pour voilà... Après, il devient un ange, il devient... Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il je suis désolée, je voulais vraiment pas te faire mal, j'espère que je t'ai pas fait mal et tout. Et puis moi, c'est resté, je me dis, bon... Donc tu t'as laissé passer? Il a fait ça. J'ai laissé passer en me disant, je lui donne une autre chance. Quoi. Donc là, il est minuit. Mais à minuit, tu décides de le quitter. Non, mais à minuit, tu décides de le quitter, comme ça. Et donc, la deuxième fois, Non, je décide pas comme ça. C'est que le mec, c'était un PN, c'était un pervers narcissique, le mec. C'était un mec qui me manipulait, qui était humiliant, qui était... Moi, je suis tombée dans le schéma de ce genre de personnage plusieurs fois. D'accord. Parce que j'ai une personnalité qui est un petit peu atypique et on pourra développer ça dans un autre truc si tu veux, mais je laisse un petit peu passer ça et je me dis que ce serait trop injuste, que le mec ne comprenne pas, quoi. Donc j'essaye de lui dire les choses, il comprend pas et ça se passe en fait, le mec il n'arrive pas à s'exprimer ou je sais pas et il me fait tomber. Je m'étais fait opérer des deux pieds. J'avais les deux pieds. Je pouvais pas marcher. J'étais vraiment en même temps les deux pieds. Et du coup, il m'a poussé, il m'a mis par terre et il m'a bastonné par-dessus. Mais c'était terrifiant, quoi. Terrifiant. T'as cru qu'il allait te tuer? T'as eu peur? Ah bah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et à un moment, je sentais plus. Tu sais, à force des coups dans la gueule, tu sens plus. C'est-à-dire que tu deviens... Le choc. Incroyable. Quoi. Ouais. Incroyable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? T'es dans un état. T'es dans quel état? Après, je suis comme dans les pommes. Je ne sais pas si j'ai perdu conscience. Il essaie de t'aider ou il te laisse... Non, il me laisse comme ça. Après, j'essaie de me relever, mais je ne peux pas, donc je rampe. Et j'attrape le téléphone pour appeler les flics. Il était toujours là? Il était toujours là, il était en train de partir. Et il me rattrape le téléphone. Il ouvre le poêle, j'ai un poêle à bois chez moi. Il le fout dans le poêle à bois, le téléphone. Il casse la poignée du poêle à bois, quand même, le mec. Une force, il était déchaîné, quoi. Et puis, j'avais un chat. Et le chat, il regardait comme ça, puis il miaulait. Et je me disais, putain, mais fais quelque chose, le chat. C'est cool. Il y avait votre fils dans le... Toi, t'as des trucs... Vous me disiez tout à l'heure, vous aviez votre fils dans la... Et il dormait au-dessus, ouais. Il a rien entendu, il a pas... Non, il était minuit, il dormait, c'était dans son premier sommeil, il a pas entendu. Heureusement, à la limite, parce que... Non, mais c'est vrai qu'il... Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Après, vous le revoyez ou bien c'était terminé, c'est la dernière fois que vous l'avez vu? Vous avez porté plainte derrière? Vous avez fait quoi? Ouais, j'ai porté plainte, il a été jugé, ça a pris du temps, il a été jugé, il a eu 2000 € d'amende. Et puis... 2000 € d'amende seulement? Ouais, et 3 ans avec sursis. Voilà.
Vous avez eu des nouvelles depuis? Enfin, après, Ouais. qu'est-ce qui vous... Il m'écrit, mais moi je lui réponds jamais, quoi. Bah, Encore normal, là bah oui. aujourd'hui? Ouais, il m'écrit. Il Mais m'a vous écrit écrit quoi il y a 2 mois en me disant je souhaite partager cette bonne nouvelle avec toi. J'ai un Vous l'avez pas nouveau répondu, bébé. qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, je réponds même pas. Bah oui. Je m'en fous. Et peut-être bloquer le numéro, peut-être, éventuellement. Ouais, je vais le bloquer. Non, mais c'est... Je sais pas. c'est incroyable. Jusqu'où il va. En plus, il se cognait ma voisine. Enfin, le mec, c'est un vrai connard, quoi. Un vrai de vrai. Comment tu t'en es sorti? Comment t'as été traumatisé par cette... Forcément par... En fait, je suis histoire. dans la résilience. Je pense que je dépasse les trucs. Que je me dis, ouais, je pense que j'apprends de tout. Tu vois, c'est une épreuve. Et je me dis, ok, je vivrai plus ça, quoi. En fait, peut-être que j'ai besoin d'aller vraiment au fond du truc pour me repousser bien fort. T'as réussi à te reconstruire derrière avec les hommes, etc. Après une telle expérience, ouais. Très vite ou Non, pas très vite. Je passais très longtemps. Alors, je vais pas te dire combien. Ouais. Mais j'ai passé pas mal de temps à pas... Ouais, à être seule. Ouais. À pas... T'y arrivais pas? Ouais. Tu pouvais plus faire confiance aux hommes? Ouais. Mais j'ai la confiance. Ça revient. Ça va mieux Mais aujourd'hui? ça va, je vais super bien, bien Ouais. sûr. Ah oui.